Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, l'œuvre des esprits accompagnateurs est une œuvre réelle. Aujourd'hui, je vous parlerai d'une figure biblique, d'une figure emblématique de l'histoire de notre ère en ce qui concerne notre alliance avec Dieu. Cet homme s'appelle Moïse. Je vais vous lire un texte et vous allez comprendre que les œuvres de réclamation peuvent entrer dans la vie d'une personne au travers d'une nomination. Pour être plus précis, le nom qu'une personne porte peut être un élément qui peut activer dans la vie de cette personne des œuvres occultes, pour être plus précis, des esprits accompagnateurs. Nous allons comprendre. Nous allons alors dans le livre de l'Exode, Exode chapitre 2, qui sera notre texte de méditation, et nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 10e. Je vous demande d'être vraiment à l'écoute. Allons-y. Un homme de la maison de Lévi était allé prendre pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha pendant 3 mois. Comme elle ne pouvait plus le tenir caché, elle prit une caisse de jonc et, l'ayant enduit de bitume et de pois, elle mit l'enfant et le déposa dans le rosseau, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tenait à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnons se promenaient le long du fleuve. Ayant aperçu la caisse au milieu des rosseaux, elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un garçon. Il pleurait. Elle eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, dit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'emmena à la fille du Pharaon et il fut comme un fils. Elle lui donna le nom, tenez-vous bien, de Moïse. Car, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. Ou en d'autres termes, le nom de Moïse veut dire aussi sauver des eaux. Le verset 11, je vais lire le verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, sortit vers ses frères et il fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappa un Hébreu d'entre ses frères. Frères et sœurs, lorsque Moïse a vu ça, qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui lisent un peu la Bible? Moïse a tué cet Égyptien-là. Mais qu'est-ce que le berger veut nous dire? Bon, attends, le berger veut nous dire quoi? Il veut nous dire quoi? Je mets une pause et je vous dis actuellement où j'enregistre cette semence matinale, je suis en Pologne. Je suis en Pologne. Pologne est le lieu où Jésus s'est révélé à la bienheureuse Sainte Faustine. Je suis actuellement au sanctuaire de la Divine Miséricorde en Pologne. Et aujourd'hui, à 15h UTC, c'est-à-dire à 14h GMT, je vais faire une directe où je vais prier pendant 15 ou 20 minutes pour tous les auditeurs de la semence matinale, toutes ces personnes qui m'envoient leur intention. Je vais fléchir genoux et je vais faire le chapelet de la Divine Miséricorde en direct et je vais prier à nos intentions. C'est ce pourquoi je suis venu ici. Et je vais vous dire, c'est ma première fois de venir en ce lieu.
Et oui, c'est ma première fois de venir en ce lieu. Je ne suis pas venu demander quelque chose pour moi. C'est vrai que ce que je désire tant, c'est me confesser en ce lieu. Je vais trouver un prêtre pour me confesser. Mais à côté de la confession, je veux également vivre ce temps de chapelet avec vous. Et je vais terminer par une célébration eucharistique où je vais demander une messe pour tous les auditeurs de la semence, ceux même qui déposent leur intention au berger. Comme je vous dis, j'ai pas besoin de vous répondre. Je veux de tout cœur que Jésus puisse vous répondre afin que votre joie soit une joie parfaite. Alors Moïse, son nom veut dire tirer des eaux. Il a été tiré des eaux et c'est comme si les eaux était le moyen par lequel Moïse avait été sauvé. Oh, Dieu avait un autre plan pour Moïse. Dans la vie de Moïse, on va comprendre. Mais dès l'instant où Moïse a reçu ce nom, tirer des eaux, autrement dit, sauver des eaux, c'est comme si comment est-ce que je peux dire même? La sphère des eaux a influencé automatiquement Moïse. Mieux, le nom qu'il porte était un nom qui donnait comme une reconnaissance et qui faisait en sorte que l'on devait se souvenir de ce que Moïse existe. Ou du moins, Moïse a continué d'exister, pour être plus précis, grâce à cette eau. C'est comme si le nom voulait dire que Moïse a continué d'exister grâce à cette eau. C'est-à-dire que si cette eau n'avait pas existé, Moïse allait du moins naître, mais il allait connaître la mort. Donc il a été sauvé des eaux, sauvé par des eaux et tiré par les eaux. Mon point est que quoi? Les eaux ici représentent le lieu d'adoration. Vous le savez que les Égyptiens étaient un peuple occulte. Et quand vous regardez bien la symbolique du pharaon, c'est quoi? C'est la symbolique du cobra, le cobra du Nil. Donc lorsque Moïse porte le nom tiré des eaux ou sauvé des eaux, en somme ce n'est pas le nom qu'il porte, mais il porte une marque indélébile d'une œuvre occulte qui fait quoi? Qu'il va revendiquer l'existence de Moïse, qui va revendiquer en somme la vie de Moïse. Et cette revendication va se faire comment? Va se faire par une œuvre qui va accompagner Moïse. Cette œuvre, c'est quoi? C'est qu'il y a les esprits du Nil qui vont accompagner Moïse, qui vont être avec lui, qui vont l'accompagner. Rappelez-vous, lorsque Dieu a demandé dans le livre de l'Exode, Exode chapitre 7, allons lire, lorsque Dieu a demandé à Moïse de laisser le bâton de Moïse, est devenu quoi? Un serpent. Frères et sœurs en Christ, les esprits accompagnateurs peuvent influencer une personne au travers du nom que cette personne porte. Quel est le nom que tu portes? Le nom que tu portes là, ton nom c'est quoi? Alors, je veux dire merci à toutes ces personnes qui écoutent la semence matinale. Merci à cette maman qui m'écoute, qui s'appelle Madame Meunier, qui prend sur elle, elle fait partie de l'équipe semence matinale, elle est en France, elle prend sur elle de traduire la semence matinale chaque jour. Elle met tout ce que je dis sur écrit. Et je suis en train de penser aujourd'hui à traduire la semence matinale en spanish, en espagnol, à traduire la semence matinale en anglais, en allemand, pour permettre à nos frères et sœurs d'être touchés. Nous n'avons pas de limite, parce que nous sommes de la génération Josué. Haroboso, bakatele brachata le brasokata. Shalom la famille MCM, shalom berger Élisée Dossa. Je suis un frère du Burkina. Alors j'avais déjà témoigné et je reviens encore témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, qui a vraiment manifesté, qui a mis sa main sur moi. Voilà, si vous vous souvenez, lors de votre séance matinale du 25 décembre, voilà, vous avez donné une parole de connaissance comme quoi il y a des gens qui attendent des appels d'une grande entreprise. Voilà, j'avais fait même un vocal concernant ça pour vous dire qu'effectivement j'étais aussi dans l'entente et que j'avais saisi cette parole de connaissance. Voilà, aujourd'hui c'est chose faite, j'ai été appelé par une organisation. Voilà, le contrat même vient d'arriver ce soir dans mon mail.
Voilà, ils m'ont demandé de lire s'il y a des corrections à faire, que de faire la correction et puis les renvoyer. Il est le maître d'œuvre de ma vie. Si tu connais ce cantique, tu continues avec moi. Celui qui fait naître le projet, je veux t'entendre. Il est au commencement à toi. Plus le projet est important, vas-y. C'est lui qui connaît, c'est lui qui maîtrise toutes choses. Ah, c'est merveilleux. Voilà, et puis je devais imprimer, puis signer le contrat et puis le renvoyer. Je viens maintenant par ce canal vraiment pour dire merci, merci à Dieu, merci au Dieu de MCM. Merci à tous ceux qui prient pour nous jour et nuit. Que vraiment Dieu nous accompagne dans nos recherches et ceux qui sont toujours en attente, que Dieu vraiment exauce leurs prières. Je voudrais aussi profiter de l'occasion, berger, pour vraiment que vous priez vraiment pour moi. Je vis des œuvres de répétition. Ça fait maintenant 2 fois que je revis ça. Quand je gagne un emploi, j'arrive vraiment à faire tellement bien mon travail que je rentre dans les cercles restreints du patron. Bon, c'est-à-dire que je deviens un ami intime du patron au point même qu'il me confie certains dossiers sensibles, même peut-être même de la boîte ou de la structure. On ne va pas tout dire, mais je vais m'arrêter. Et je vais prier pour toutes les personnes qui vivent des situations où quand elles sont élevées, l'ennemi crée des circonstances pour les rabaisser. C'est pourquoi, frères et sœurs, je veux demander à toutes les personnes qui m'écoutent. Un frère m'a demandé ceci, un blanc, qui a marié une Congolaise. Il m'a demandé, berger, je prie chaque jour, votre semence matinale m'aide. Est-ce que cela est suffisant? Je dois arrêter de prier. Je lui ai dit, frère, donnez-moi votre main. Et je l'ai attrapé par sa main, je lui ai dit, le combat ne s'arrêtera pas. Tant qu'on vit, on doit continuer de combattre parce que l'ennemi nous combat. Alors je prie pour toutes les personnes. Disposons-nous. Prions. Seigneur notre Dieu, tu connais mes frères et sœurs qui vivent des situations de répétition. De répétition en ce qui concerne leur avancement, leur progrès. Seigneur, tu les as bénis. Et l'ennemi a sémé l'ivraie dans la terre de leur vie. Je me tiens aujourd'hui contre ces forces et je les casse au nom de Jésus-Christ. Je les casse au nom de Jésus-Christ. Je les casse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu, notre Père, vous ouvre les portes. Si vous êtes victime des œuvres de la répétition, que Dieu dans le ciel restaure votre vie, qu'il relâche sur vous sa faveur, qu'il relâche sur vous son onction. Que Dieu Tout-Puissant, celui que je prie, celui que je sers avec tout mon amour, avec abnégation, avec foi, que ce Dieu-là vous touche, qu'il touche votre vie, qu'il restaure votre vie et qu'il se manifeste à chaque coin et recoin de votre vie. Je vous porte dans mes prières comme toujours, vous le savez. Vous le savez. Oh Seigneur, merci. Merci pour la vie de tes enfants. Merci. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 31. Et je veux rappeler à toutes ces personnes qui m'écoutent que demain, samedi 1er février, à partir de 13h à 17h, nous serons en France, à l'église Saint-Jacques, c'est au cœur de Paris, à 5 km des Champs-Élysées. Nous serons à l'église Saint-Jacques, adresse 167 boulevard Bineau, 92 220 Neuilly-sur-Seine. Je reprends, église Saint-Jacques, adresse 167 boulevard Bineau, 92 220 Neuilly-sur-Seine. Je serai là, je vais prêcher et nous allons prier. Je vous invite, beaucoup de personnes n'ont pas pu venir le dimanche et le samedi passé à cause de leur emploi du temps et tout ça. Nous rendons grâce au Seigneur et nous le bénissons. Nous le bénissons. Nous le bénissons. Ça sera encore plus que merveilleux. Ma sœur en Christ, je voudrais
vous envoyer. J'ai plusieurs témoignages à faire et de remercier spécialement Dieu, de remercier le berger Élisée Dossa de ses révérences, de vous remercier vous aussi qui m'avez fait rentrer dans, je peux dire, dans la semence matinale, grâce aussi à la dame du Côte d'Ivoire. Comment elle s'appelle encore? Madame Aka, ou si je ne me trompe pas. Mais retournons à moi. Voilà, je vais témoigner plusieurs effets. Vous vous rappelez quand j'avais fait l'offrande d'alliance l'année dernière, je peux dire. Non, troisième offrande d'alliance, autant pour moi, plus l'offre des tickets que j'ai offerte à mes parents du Sénégal. Et moi aussi, je suis allé au concert de la transformation divine, ici, à Paris. Et pour faire vite, avant que le temps finisse, oui, je témoigne du bienfait que Dieu m'a fait. Que les terrains que j'ai payés, tout s'est bien passé. Oui, que pour le moment, je n'ai pas encore reçu mes papiers. La voiture que j'ai envoyée au pays, tout fait, mais tout seulement c'est bloqué au niveau des papiers. Que ce soit les terrains, que les papiers devront sortir, que ce soit la carte grise de la voiture que j'ai envoyée et les autres projets que je suis en train d'entamer à faire. Tout autant pour moi. Oui, je peux dire que je suis vraiment content et je ne peux pas vous dire combien de terrains j'ai, mais je rends grâce à Dieu. Je rends énormément grâce à Dieu. Merci Berger. Merci Seigneur Jésus. Merci Sainte Vierge Marie. Merci Saint Michel Archange. Merci tous les intercesseurs. Témoignons et faisons une offrande d'alliance. Ce que le berger avait prévu pour la catastrophe, c'est réalisé. Que ce soit des drapeaux en Berne, c'est déjà réalisé en Amérique. Que ce soit pour l'eau, c'est déjà réalisé en Europe. Donc, faisons attention, surtout ce que le berger dit. Faisons chaque jour attention. Prions, respectons les consignes du berger aussi. Merci. Merci mon frère, on dit merci à Dieu. Alors, je veux rappeler à toutes les personnes, si un jour, vous m'entendez vous demander de l'argent pour une prière, arrêtez d'écouter la semence matinale. Si un jour, vous venez me voir pour une situation que je prie pour vous et que je vous réclame de l'argent, arrêtez d'écouter semence matinale. Si un jour, vous me voyez commencer à dire non, c'est moi, Élisée, c'est moi, arrêtez d'écouter semence matinale. Ce n'est pas moi, c'est Jésus. Et je mets quiconque au défi de dire un jour, j'ai écrit au berger et le berger m'a demandé de l'argent. Ce sont des arnaqueurs. Je ne vais jamais, au grand jamais, demander de l'argent à une personne. Cette offrande d'alliance que nous avons lancée, c'est libre. C'est de façon libre. Je tiens à préciser que c'est de façon libre. Et c'était entre nous, c'est-à-dire que entre nous les membres, que j'ai ressenti ça et j'ai partagé ça à mes membres. Et mes membres ont vu les retombées. En tout cas, quand je parle des membres, je ne parle pas de ceux qui font semblant d'être membres. Parce que, excusez-moi d'ouvrir une parenthèse, il y a ceux qui prient dans le ministère, mais qui ne sont pas connectés véritablement à l'esprit du ministère. Comment est-ce que tu peux être dans un ministère comme le MCM et ne pas être connecté, être une personne déconnectée au vu et au su de tes actions, de ce que tu dis et de ce que tu fais. Lorsque tu es connecté au MCM, tu suis les instructions et tu es fidèle au Seigneur et tu es fidèle à la vision que Dieu a donnée au berger et à sa personne. C'est important. Tu ne peux pas être une personne déloyale dans tes propos, dans tes dits, dans tes actions, parce que quand je regarde mes fils et mes filles spirituels, je peux le dire, le Seigneur est fidèle dans leur vie. Permettez-moi de dire, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. L'offrande d'alliance est une intuition, mais on a voulu étendre ça. Donc quand on en parle, ce n'est pas de façon obligatoire, mais c'est de façon vraiment très très libre. Écoutons. Bonsoir berger. Je viens rendre grâce à Dieu. Au cours d'un dépistage de cancer d'utérus, ils ont découvert un mal à moi qui n'était pas le cancer ni la tumeur, mais c'était un mal où ils ne savaient pas d'où venait ce mal. J'étais sur un traitement où le mal ne finissait pas. Et ma petite sœur
par le bien de ma petite sœur, j'ai pu connaître la sémence matinale depuis le 20 janvier. Et je me suis donné à fond à votre prière. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on me fait savoir que je suis guéri et que je n'ai pas cette maladie en moi encore. Donc, je rends grâce à Dieu pour tous les bienfaits reçus. Merci, mon Dieu. Excusez-moi pour le témoignage à cette heure, parce que je suis dans la joie. Dieu m'a guéri. Merci, ma soeur. Toutes les personnes qui nous écoutent depuis la Côte d'Ivoire, depuis Abidjan, depuis Yopougon, Cocody, Vridi, ce dimanche, ça sera particulier. Oui, oui, oui. Je peux le dire, ça sera très, très, très particulier. Pourquoi est-ce que ça sera particulier? Parce que ce dimanche, le Saint-Esprit est en train de me conduire. Ce dimanche, pour ceux qui n'ont pas fait attention, ce dimanche, c'est quand? C'est quand? Regardons un peu la date du jour. Vous savez, quand il donne des instructions là, s'il vous plaît, faites l'effort de suivre. Alors, nous serons en février. Le dimanche sera le 2 février. Deuxième mois, deuxième jour. Est-ce que tu m'écoutes? Deuxième mois, deuxième jour. Donc, fais l'effort de venir. Tu fais l'effort de venir en bleu. Et nous avons mis les dispositions pour permettre à toutes ces personnes qui nous écoutent là de vraiment vivre ce temps et de venir. Donc vraiment, faites l'effort de venir. Je vous demande pardon. En tout cas, vous qui êtes à Abidjan là, c'est pardon, je vous demande. Appelez. Cette soeur, moi, je ne la connais pas. Appelez, inscrivez-vous. Les cas de transport sont gratuits. C'est gratuit, aller comme retour. Oui, oui, vous avez bien entendu. Gratuit, aller comme retour. Le numéro pour avoir accès au cas de transport gratuitement, 07 13 49 49 32. Je reprends, 07 13 49 49 32. Les tickets de 5 000 sont terminés pour le conseil de la transformation divine. Les tickets de 10 000 également sont en train de finir. Oui, oui, oui. Sont en train de finir. Donc, les lieux de vente rapidement, en 1 minute, les tickets. À Grand Bassam, pour ceux qui sont à Yahoo, qui sont à Bonois, à partir de ce jour, à 10h, nous serons sur la paroisse, je crois, la paroisse Saint-André, de Yahoo, chez le père Kassibois Daniel, mon papa. Nous serons là-bas. Et au siège du ministère à Grand Bassam, 07 77 76 74 78. Saint-Étienne de Koumassi, 07 58 32 27 41. Trècheville, 07 47 05 97 44. Macory Sainte-Thérèse, 01 01 32 32 97. Cocody Saint-Jean, 07 49 15 54 15. Benjerville, aux environs de la paroisse Saint-Augustin, 01 01 17 96 96. Yopougon Hôtel à Javon, à côté de la paroisse Saint-Mathias, 07 13 49 49 32. Paroisse Saint-Mathieu de la Cité Vête, 05 65 04 84 49. À Bobo, auprès de notre maman Agnès, 05 16 54 57. Toujours à Bobo, 07 47 55 19 07. Gonzacville, Madame Tiboué, le numéro 07 58 58 08 56. Excusez-moi, bon, c'est la communication qui me demande, parce qu'on veut toucher tout le monde. Donc quand je donne les numéros comme ça, c'est vrai que parfois ceux qui ne sont pas dans les bergers, excusez-moi, pardonnez, c'est important, il faut qu'on communique. Il faut qu'on arrive à toucher des frères et sœurs. Voici une sœur aussi qui est au Burkina, qui a décidé de faire son témoignage pour rendre grâce à Jésus. Oui, oui, pour rendre grâce à Jésus. On peut écouter un peu. Ouais, on peut écouter. J'ai envie de faire écouter la sœur, j'ai envie de faire écouter un frère. Bon, on va écouter le frère et puis on va écouter la sœur. Bon, ne dites pas que je privilégie les hommes. Bon, on va écouter la sœur. On va écouter la sœur et puis on va revenir sur l'homme. Let's go. Shalom, shalom, bonjour grand frère Élisée Dossard. J'espère que mon message vous trouve en bonne santé. Je passe par ce canal en rendant mon témoignage.
Je suis une sœur béninoise musulmane au Bénin. J'ai eu ma part de transformation divine qui s'est passée ici au Bénin le 7 décembre. Le jour-là, c'est pas que j'avais pas la possibilité de payer, mais il était un peu tard parce que les tickets étaient finis. Mais il y avait une voix au fond de moi qui disait vas-y, ne manque pas, vas-y. Et tellement j'étais excitée d'assister à une telle louange. Donc je me suis dit, pourquoi pas, même si je dois rester au dehors, que ça ne me gêne pas, pourvu que mes 2 pieds soient là-bas. Mais avant de quitter la maison, mon mari... Je précise qu'elle est musulmane. C'est une musulmane qui est en train de faire son témoignage. Tchia! Bon, sincèrement, j'avais pas écouté parce que mon équipe de com, ils m'envoient comment je les envoie et puis eux, ils traitent et ils nous ramènent. Écoutez, c'est fort, hein? Un souci au pied et puis le pied s'est enflé. Donc, je priais avec la prière inspirée. Mais avant d'aller à la transformation divine, je me disais, Seigneur, je ne sais pas ce que tu me réserves là-bas, mais j'ai foi que j'aurai ma part de transformation divine. À travers ça, je veux que tu accordes la guérison à mon mari. Je veux que nos projets de voyage qui ont cours, mais qu'on n'a pas encore eu de retour, soient réalisables. Et que mes enfants évoluent bien à l'école. C'était mes 3 intentions. Donc, je suis allée et je voulais prendre part l'allée des 3 000, mais mon esprit m'a dit, prends l'allée des 10 000 et 5 000. J'ai pris l'allée des 10 000 et 5 000. Je me suis assise à côté d'une dame qui vend des divers et j'aidais même la dame à vendre. J'étais là quand je voyais une dame me rapprocher. La dame me disait, bonsoir s'il vous plaît, est-ce que vous êtes là pour assister à la transformation divine? Je lui ai dit oui, mais que j'attends quelqu'un avant d'entrer, alors que je n'attendais personne. C'est de là me fait part que elle a un appel urgent, donc elle ne pourra plus suivre. Mais elle cherche la personne à qui remettre sa carte, le ticket avant de partir. Donc de prendre le ticket et d'y aller d'abord. Je lui ai dit, même jusqu'à après le dialogue de la dame, c'est que j'étais étonnée, quoi, parce qu'au fond de moi, quand je me suis assise à côté de la dame qui vendait les divers, je me disais, oh Seigneur, si tu peux m'accorder la grâce, même si c'est pour me projeter spirituellement à l'intérieur, pour que j'assiste un peu et me faire revenir dans mon corps, que ça me fera plaisir, mais je veux du plus profond de mon cœur assister à ça. Donc moi, je priais, je faisais cette prière intérieurement, au fait. Donc quand la dame m'a proposé ça, tellement ça m'a étonnée, je me dis, mais Dieu, le bon Dieu ne dort pas. Non, il ne dort pas, il est éveillé. Ok, j'ai pris le ticket, la dame me regarde, mais je n'avais pas encore donné une joie, non, parce que jusqu'à cet instant, j'étais toujours étonnée. Donc elle m'a dit, pasteur, prie pour moi, prie pour nous, prie, d'accord. Et j'ai répondu oui. Elle m'a dit, vas-y en même temps, faut plus traîner, vas-y en même temps, ça va bientôt commencer. Je suis partie, je suis rentrée dedans. C'était faux, quoi. Je remercie Dieu, je rends grâce à Dieu et j'invite tous mes frères et sœurs qui ont l'intention d'y aller, même si vous n'avez pas la finance, même si vous n'avez pas les moyens de vous payer le ticket, ayez la foi, parce que c'est la foi. C'est la foi et la foi. Oh, le témoignage est trop fort, ça fait 4 minutes, donc je ne pourrai pas passer le témoignage du frère. Excusez-moi, je suis tenu par l'heure 30 minutes. Cette sœur, je ne la connais pas. Et je crois que Dieu utilise des personnes comme des anges. Aujourd'hui, exceptionnellement, je vais demander à toutes les personnes qui veulent faire cette folie-là. Sénégal, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, France, vous pouvez offrir des tickets à des personnes. Je veux, en tout cas moi, pas beaucoup de tickets, que 100 tickets. Si on peut offrir 100 tickets à des personnes. Regardez cette dame. Mais c'est extraordinaire comment Dieu nous utilise comme des anges. Le numéro que vous pouvez joindre
est le plus 225 07 49 15 54 15. Vous pourrez joindre ce numéro. Vous pourrez envoyer un wave. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire le wave ou le Orange Money, je vous demande exceptionnellement pour la journée de ce jour de contacter Madame Emo au numéro 07 07 65 12 98. Exceptionnellement pour aujourd'hui, vous pouvez faire Orange Money, Tap Send ou Wave, plus 225 07 07 65 12 98. Elle s'appelle Madame Emo. Frères et sœurs, je vous demande de méditer aujourd'hui, s'il vous plaît, 2 chapitres. Exode chapitre 2 et Exode chapitre 7. N'oubliez pas, je serai en direct à partir de 15h UTC, 15h00 UTC. Ça fait quoi? 14h en heure GMT. Je vous demande de vous connecter massivement. Je serai avec mon chapelet en main, ici en Pologne, au sanctuaire de la Divine Miséricorde, là où a vécu Sainte Faustine, là où il y a eu ces grandes manifestations pour prier pour toutes vos intentions. Et je crois que Dieu n'est pas méchant. Il fera grâce au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La question que je vous pose, que veut dire Moïse? Qu'est-ce que signifie Moïse? Donnez-moi la signification de Moïse. Merci. Au revoir.